Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'une variante de la partie italienne avec un certain B4 qui a permis à un jeune joueur, Danil Dubov, de prendre le meilleur sur Sergei Karyakin avec une préparation magnifique. Alors, ça fait un petit moment que la partie a été jouée, mais aujourd'hui, on a un peu plus de recul sur cette ouverture. Et donc, je vais vous donner quelques variantes et quelques idées sur cette ouverture. J'espère que ça va vous plaire. Avant de vous montrer ce que c'est exactement de cette ouverture, je vais vous montrer ce que ce n'est pas. Donc, on va commencer par regarder le Gambit Evans. Et donc, qu'est-ce que c'est que le Gambit Evans? Toujours sur la partie italienne, cavalier C6, fou C4, fou C5. Le Gambit Evans, c'est je donne le pion en B4. Ça, c'est le Gambit Evans. Donc B4 tout de suite, on donne le pion. Donc les noirs doivent l'accepter avec le fou, puisque s'ils prennent avec le cavalier, on pourrait éventuellement prendre ici. Donc ce serait complètement différent. Mais ça, c'est le Gambit Evans. Très bien. Maintenant, on va regarder notre idée à nous qui va être, je remonte depuis le début, E4, E5, cavalier F3, cavalier C6, fou C4, fou C5, C3. Donc on ne fait pas B4, on fait C3. Non, pas D3 non plus, hein, ce qui serait la pianissimo, la gioco pianissimo. Là, cavalier F6, D4. Prise. Alors jusque-là, on connaissait le coup E5, qui était assez connu, E5, D5. Ici, par exemple, peut être joué. Voilà. Mais nous, ce qu'on va regarder, ce n'est pas ça. Ce qu'on va regarder, c'est le coup introduit par Danil Dubov, B4. Alors, il faut faire attention quand on joue B4 parce que ça affaiblit un petit peu cette grande diagonale H8 à 1 à H8. Et donc, il y a plusieurs réponses possibles ici. Les noirs peuvent jouer fou B6 ou ils peuvent jouer fou E7. Ça, c'est les deux coups principaux. L'autre coup qui est fou D6 est beaucoup moins bon ici. On ne regardera pas ce coup avec plus de détails que ça, puisque c'est un mauvais coup qui permettra un jour de faire B5, de chasser le cavalier, et une fois que le cavalier sera parti, d'aller faire une fourchette avec E5. Donc c'est vraiment pas un coup qui va nous intéresser, d'autant plus que les noirs auront du mal à développer les pièces. On la regardera un petit peu après, mais c'est pas une variante qui est bonne. De toute façon, je peux vous le dire tout de suite. Les deux coups, c'est fou E7 et fou B6. Alors, si fou E7, c'est pas forcément mauvais. On peut regarder B5. Le cavalier est attaqué, donc il ne peut pas venir sur E5, toute l'idée est là. Donc cavalier A5, le fou blanc est attaqué maintenant. Fou D3, on protège le fou et on protège le pion en E4. Puis on prend C3, E5. Alors ça, c'est la grande idée. On va quasiment toujours jouer E5 pour prendre de l'espace au niveau du centre et chasser le cavalier noir. Cavalier D5, petit roc. Ici, le coup cavalier B4. Donc on récupère le pion en C3. Cavalier prend D3. Dame prend D3. D6. Donc, coup normal pour essayer de casser le centre des blancs. Et tour D1 qui permet de placer les pièces face à la dame. Donc d'avoir des découvertes, en tout cas un semblant de clouage sur D6. Ensuite, fou E6 va être joué, etc. Et c'est une position qui est équilibrée. Elle est pas, si elle est dans la base, elle a déjà été jouée. Il y a une partie Mohota contre Vijayalakshmi. Excusez-moi si j'ai écorché le nom, mais c'est très difficile à voir. Vous pourrez directement aller la visionner sur Lichess. Cette partie, en rentrant simplement cette variante. Alors, ok, mais pourquoi est-ce que B4 va nous intéresser? Eh bien d'abord parce que le coup principal, c'est fou B6. Et surtout parce que c'est surprenant. Mais surprenant, pourquoi? Parce qu'elle n'est pas récente, cette ouverture. Mais c'est le développement et la magnifique partie immortelle de Danil Dubov face à Sergei Karyakin qui la rendent vraiment lumineuse, cette variante. Parce qu'il y a eu du travail qui a été fait dessus. Si on prend historiquement, la première fois que j'ai trouvé une de ces parties, c'était... Alors, ça date pas d'hier, c'était il y a 150 ans. Et ça a été joué entre deux villes l'Académie de Berlin, donc la ville de Berlin, et la ville de Barmen.
C'était alors une partie par correspondance, bien sûr, et donc à l'époque, on recevait les coups par courrier, hein. Il n'y avait pas de chess.com, donc il fallait recevoir les coups, on les recevait par courrier. Alors, je vais vous montrer ce qui a été joué. E4, E5, cavalier F3, cavalier C6, fou C4, fou C5, C3, cavalier F6, D4, donc, voilà, ED4 et B4. Et regardez, ce coup B4, normalement, est considéré comme une imprécision par l'ordinateur. Ça, c'est intéressant. Imaginez la tête des personnes qui allaient relever le courrier quand elles ont vu le coup B4 ici, quoi. Alors, on va voir la suite de la partie où il y a eu des erreurs quand même assez conséquentes de part et d'autre. Fou B6, donc c'est de choix numéro 1 encore aujourd'hui, hein, si je regarde sur Lichess. Oui, alors il y a eu c'est à peu près 80% de parties qui se jouent avec fou B6 et les autres étant jouées avec fou E7. Fou B6, le fou est plus actif, hein, tout simplement, hein. Donc fou B6, E5. Et donc, dans les idées cachées des ouvertures d'échecs, un livre de Rubenfein, on nous apprend que sur E5, dans l'italienne, il faut toujours regarder D5. C'est un petit peu un coup qu'on va jouer après E5 systématiquement, on va jouer D5. Donc pion prend F6, pion prend C4 et ici B5. Donc on attaque le cavalier, c'est l'idée de B4, hein, B4, B5. Donc cavalier A5. Alors, après cavalier A5, pion prend G7, ça c'est la petite erreur. Parce qu'ici, en fait, il fallait faire d'abord dame E2. Pourquoi c'est important? C'est important parce que les noirs ne disposent pas de la case E7. Ils ne peuvent pas faire dame E7 ici pour bloquer la colonne. Donc, ils vont devoir faire fou E6 et on va rentrer dans une variante intéressante après pion prend, fou ici par exemple, etc. C'est ça qui va être intéressant. Le problème, c'est que si on fait F prend G7 tout de suite, les noirs ont une astuce qu'ils n'ont pas trouvée dans la partie, c'est dame E7. Et après dame E7, c'est vraiment extrêmement compliqué de trouver des coups pour les blancs. Si vous creusez un petit peu cette ligne-là, ça va être extrêmement compliqué de trouver. Je prends un exemple, hein, dame E2, dame prend, roi prend, poussé, et là on voit que la position est très compliquée à jouer pour les blancs. Ce pion passé, protégé, qui va faire mal, hein. En plein dans le camp des blancs, hein. Donc, ok, c'est vraiment problématique. Et le cavalier A5, ben, sa position est peut-être justifiée par le fait qu'il protège le pion C4 inattaquable par un pion blanc. Ben oui, parce qu'on a joué B4, B5. Donc ça, eh ben, ça nous empêche d'aller attaquer le pion noir en C4. Donc ok, on va revenir. F prend G7. Tour G8 a été joué. Et là, en fait, on va faire une transposition. Dame E2. Alors peut-être qu'ici, on aurait pu commencer par petit roc. Dame E2 va être joué. Fou E6 en réponse, hein, le bon coup. Protège, surprotège le pion C4. Et pion prend D4. Fou prend D4. Donc, cavalier prend D4. Tout ça, c'est la grande ligne, hein. Dame prend et fou B2. Et ici, on a des compensations avec les blancs pour le pion de retard, si je ne me trompe pas. 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors non, il y a égalité de pions. Mais ce pion G7 va surtout être protégé, il ne va pas tomber. Normalement, c'est vrai qu'on a tendance à penser qu'il va tomber, mais là, ça ne va pas être le cas. Idem pour le pion B5, qui peut être protégé également. Dame C5, alors là, il y a un souci. Les noirs doivent empêcher fou F6. Parce que sur fou F6, on peut essayer d'exploiter la colonne, ce qui va se passer dans cette partie. Donc, dame C5, c'est l'erreur, puisque ça permet, donc, bien sûr, d'attaquer le pion B5, mais les blancs vont faire fou B6, quoi. Fou F6, pardon. Fou F6 avec la diagonale. Dame F5. Et là, les blancs ont tout intérêt à conserver cette position parce que le pion est monstrueux sur G7. Donc Dame F3. Attaque. Même si c'est protégé, le pion B7. Menace d'échanger les dames, mais surtout protège F6. A6 est joué. Donc maintenant que le fou est développé ici, on peut sortir le cavalier. Le cavalier protège le pion, mais l'idée, c'est même pas ça. A prend B5. L'idée, en fait, c'est de sortir les pièces pour préparer le grand roc et l'attaque ici.
Et là, c'est compliqué, parce que les noirs ont envie de venir attaquer sur leur roi blanc, mais ils pourront jamais descendre la tour, puisque sinon, ça se finira sur un mat. Hein. Donc C6, et ça, c'est une erreur, puisque certes, ça protège le pion B5, ça se prémunit contre la venue du cavalier sur D5 ou sur B5, mais le souci, c'est que ça laisse la case D6. Et donc, comme on a déjà cette diagonale ici, en visant cette case D8, on va foncer dessus. Hein. Tour D6 pour permettre de doubler les tours et aller mater. Hein. Donc déjà là, c'est complètement gagnant pour les blancs. B4, contre-attaque sur le cavalier. Dame prend dame pour éviter tout contre-jeu et pour pouvoir aller mater. Fou prend F5. Donc ici, je mets pause simplement pour que vous puissiez chercher de votre côté le mat qui va avoir lieu. Alors, c'est un mat qui est relativement facile à trouver. Il est long, il fait 8 coups parce que les noirs ont des coups pour sacrifier, pour gagner un petit peu de temps et éviter de se faire mater trop vite. Donc le mat, c'est un mat en 8 coups, mais ce qui est juste important, c'est de voir le mat en question, le réseau, et comment on va le jouer, puisque de toute façon, les coups des noirs en plus, hein, ça va juste être des coups pour donner des pièces. Hein. Donc, je vous laisse chercher. Hein, mettez pause si vous voulez continuer à chercher. Pour les autres, je vous donne la ligne. C'est tour E1. Tour E1. Donc, force fou E6. Et maintenant, tour D1. Et voilà, le réseau de mat est en place. Le cavalier ne peut pas revenir sur C6 ou sur B7 pour contrôler la case D8. Voilà. Donc, il va y avoir 2-3 sacrifices. Cavalier B3, pion prend. Tour 1, cavalier B1. Tour prend, fou F5, roi C1, fou D7. Et là, il y a deux façons de mater. Alors, il faut trouver le mat en 2 coups. Je vous laisse chercher ce mat en 2 coups. Voilà. Pour ceux qui veulent mettre pause, mettez pause et cherchez-le. Pour les autres, je vais vous le donner. Alors, il y a tour prend qui fonctionnerait. Voilà, tour prend, et ça serait mat en 1, par exemple, après C3, tour D8, tour E7, par exemple, serait mat. Mais il y a aussi le coup qui a été joué dans la partie tour E1 pour forcer. Il n'y a qu'une seule réponse possible et une seule variante. Fou E6 et tour D8. Échec mat. Donc superbe partie de Barman qui a donc battu la ville de Berlin, l'académie de Berlin, la ville de Berlin. Donc, voyons ça, ce fameux coup, eh bien, on va voir ce que Dubov va se dire. Alors, en fait, on va commencer par regarder la partie de Daniil Dubov contre Sergueï Karyakin et je vais vous amener à la réflexion qui a permis à l'équipe de Dubov, donc à son entraîneur et à Dubov, de préparer une ouverture, des variantes sur cette ouverture-là italienne avec B4. Donc E4, E5, cavalier F3, cavalier C6, fou C4, fou C5, C3, cavalier F6, D4, prise B4. Et alors, en fait, qu'est-ce qui se passe ici? Je vais vous préciser un petit peu le contexte. Avant le début de la dernière manche du championnat de Russie 2020, Yann Nepomniachtchi et Sergueï Karyakin se partageaient la tête avec 7 points sur 10 chacun. Nepomniachtchi a fait un match nul rapide contre Maxime Tchigaev et tous les regards étaient désormais rivés sur le match entre Daniil Dubov et Sergueï Karyakin. Dubov parviendrait-il à se créer des occasions face à Karyakin, le ministre de la Défense? Et maintenant, on va parler justement de cette recherche sur B4. Alors Dubov a suggéré à son entraîneur Sacha Ryazantsev que ce serait une ligne amusante pour un match de blitz. Son entraîneur l'a fait passer au niveau supérieur et a fourni une analyse approfondie qui l'a rendue appropriée pour le jeu sur l'échiquier en partie lente au plus haut niveau. L'évaluation de Daniil Dubov est la suivante. Alors je vais devoir baisser un petit peu, je suis désolé, mais il faut que j'aille chercher le texte en question. Je cite l'évaluation de Dubov sur la variante en question. Dans l'ensemble, la ligne semble descente pour les blancs.
Je ne vois aucun moyen pour les noirs d'obtenir un avantage, ce qui est assez important pour une position aussi nette. D'accord? Très important. Pour Daniel Dubov et son équipe et son entraîneur, en fait, on peut jouer ça avec les blancs. C'est jouable, même à haut niveau, même à son niveau. Donc on va voir la partie et on va voir les choix de Sergei Karyakin. C'est parti, fou B6, E5 bien sûr, et là, c'est pas D5 qu'il a retenu, notre ami Sergei, c'est cavalier E4. Cavalier G4 est possible, hein. On verra, hein, je montrerai quelques lignes juste après. Mais on va déjà regarder la partie. Juste pour préciser une chose quand même sur cette partie, c'est que elle a été appelée l'immortel de Dubov. Ça a été la partie du 29 décembre 2020, considérée comme la partie du jour. Elle s'est jouée donc sur la ronde 11 du championnat de Moscou, le championnat de Russie à Moscou. Le 16 décembre, elle s'est jouée. 16 décembre 2020. On continue. Cavalier E4. Donc, il y avait cavalier G4 qui était possible. On travaillera cette ligne. Cavalier E4 est possible. Et l'autre coup, bien sûr, c'est D5. Hein. Coup principal d'ailleurs. Donc E5, cavalier E4. Fou D5. On attaque. Très intéressant. Cavalier prend C3. Donc ça commence à faire pas mal de matériel en plus. Hein. Alors, si on compte les pions, on a 8 pions. Ben, contre 6, donc les noirs ont 2 pions de plus. On peut se dire quand même que le pion C3 va tomber. Mais vous allez voir qu'en fait, les compensations et le jeu dynamique des blancs est assez exceptionnel. Fou G5. Donc l'ordinateur estime qu'on n'est pas très bien avec les blancs. Alors je précise que c'est juste Stockfish. Hein. Je n'ai pas fait tourner d'intelligence artificielle là-dessus. Mais ce qui est intéressant avec Fou G5, c'est que c'est totalement thématique de ce qu'on verra après, de ces analyses qui ont pu être faites. Cavalier E7. Et là, en général, il faut un cavalier en B1 qui prend en C3 et qui va jouer D5 pour aller taper ici. Mais malheureusement, on ne l'a pas. Donc il va falloir jouer autrement. On verra qu'il y a pas mal de lignes thématiques. Et que Dubov, finalement, va rebondir sur des lignes thématiques. Hein. H6, en tout cas sur des idées thématiques. Fou H4. Et là, l'erreur, petit roc. Et ça redonne un petit avantage pour les blancs selon l'ordinateur. Le coup était ici G5. Donc il fallait se déclouer. D'accord, donc petit roc. A noter d'ailleurs que c'est difficile de faire petit roc après G5. Hein. Donc tour 1. Et ce coup est thématique, hein, on le verra. Dame E8, se décloue. Fou B3. Maintenant, la menace, c'est de prendre ici pour les noirs. Les blancs préfèrent éviter, tant que faire se peut, d'échanger la paire de fous. Donc, fou B3, A5, attaque le pion ici. Mais Dubov va trouver un coup ici. Il va trouver un très joli coup. Alors, je vais vous demander de chercher ce coup. Ceux qui veulent se prêter au jeu, vous pouvez chercher ce coup. C'est un coup très original. Un coup d'attaque, un coup qui prépare l'attaque. Pas évident à trouver. L'idée, je pense qu'elle peut être assez accessible, mais après, voir que ça tient, c'est un petit peu plus délicat. Donc, je vous laisse chercher. Mettez pause hein, si vous voulez essayer de regarder quel coup a pu jouer Daniel Dubov ici. Pour les autres, je vous donne la variante, et la variante, c'est fou F6. Voilà. L'idée, hein, c'est que si pion prend, il y a clouage sur la colonne. Ça, c'est un grand classique. Sur cette ouverture-là, ça va être thématique. Mais les noirs vont contre-attaquer avec A4. Donc là, c'est une erreur. Ils auraient dû plutôt faire cavalier F5. Alors, qu'est-ce que ça donne A4 ici? Eh bien, tout simplement fou C4 et cavalier G6. Et après cavalier G6, eh bien, les blancs vont taper sur ce cavalier avec dame D3, puisqu'il y a clouage du pion F7. Donc D5 va être joué. E prend D6. Fou E6. Et là,
Danil Dubov va jouer un coup extraordinaire. Je vous laisse chercher quel peut être le coup de Danil Dubov ici. Mettez pause si vous voulez prendre plus de temps. Pour les autres, je vous donne le coup. Le coup est vraiment magnifique. Dame prend G6. Voilà. Donc dame prend G6 et on va donner la dame pour moins de matériel mais une bonne position. On va prendre 2 pièces mineures et on va avoir un dangereux pion passé. Donc pion prend G6 et tour prend E6 avec menace de découverte. La dame est attaquée et il y a une découverte qui peut avoir lieu sur le roi. Dame F7. Et dans cette position, on va jouer fou prend C3. D'ailleurs, ce sera intéressant de voir qu'est-ce qui se passe sur tour E4. Donc ici, eh bien, tout simplement, pion prend F6. Et si on fait fou prend, les noirs conservent l'avantage, soit -3 selon l'ordinateur ici. D'accord? Alors, ça va pas, hein. On ne peut pas rendre le matériel comme ça. Il va y avoir une finale avec trop de pions pour les noirs. Donc, fou prend C3. Roi H8. Tour E4. Donc là, cette fois-ci, il n'y a plus de cloage parce que le roi s'est décalé. Dame F5. Tour E7. On voit hein, cette batterie avec la tour et le fou. Tour G8. Fou prend G8. Alors tour G8 n'était pas le meilleur. Hein. Apparemment ici, un coup intéressant, c'était de tenter fou prend F2. Parce que si roi prend, qu'est-ce qui peut se passer ici? On peut peut-être aller chercher ce fou. C'est la variante de l'ordinateur. On va revenir en arrière, donc tour G8, fou prend G8, tour prend G8, et pion prend C7. Ce pion-là devient dangereux, on menace par exemple d'aller faire une déviation de la tour ici pour ensuite faire dame. La dame tient pour l'instant cette case, mais si elle bouge, comme c'est le cas en C2, ça devient une menace. Alors, on va jouer fou E5, on défend le pion 2 fois, et le fou aussi qui était attaqué, et maintenant il y a donc fou prend F2, hein, qui était prévu déjà quelques coups avant. Roi H1, fou B6, continue à attaquer ici. Le meilleur coup c'était A3 pour créer un pion passé de réserve et essayer de l'amener à dame à un moment donné, ou de menacer en tout cas de l'amener à dame à un moment donné, et de forcer les blancs à jouer de façon défensive. Fou B6, attaque le pion C7, H3, laisse une case de sortie pour le roi, roi H7, se défait du clouage du fou mais pas de la tour, qui continue à clouer G7, tour E1, A3, et ici le coup roi H2. Alors, à noter que c'est très important que la dame ne peut pas prendre ici. Qu'est-ce qui se passerait si la dame prenait en A2? Je pose la question. Hein. Est-ce que vous avez trouvé la solution? Mettez pause hein, si vous ne l'avez pas trouvé. Pour les autres, je donne. Prise ici, bien sûr. Voilà. Donc, quoi qu'il fasse, hein, s'il prend, on fait dame. Et s'il ne prend pas, on fait dame quand même avec cet échec intermédiaire. Donc, s'il vient ici, c'est mat. Alors, il peut faire dame prend d'ailleurs. Ah, pardon, il ne peut pas faire d'impro, excusez-moi, c'est ça le point, c'est qu'il y a justement la découverte ici, donc il ne peut pas faire d'impro dans cette configuration. Alors, du coup, si, voilà, on va récupérer une dame ici, en fait, donc il ne peut pas faire d'impro à 2. G5, cavalier D4, donc le cavalier va être important, parce que déjà, il se place avec gain de temps, et quand il va arriver sur F5, il va protéger E7 et attaquer le pion G7. Donc là, il aurait fallu faire fou prend, parce que ce cavalier se centralise et devient fort. Fou prend, par exemple, et quelque chose comme H5, essayer de trouver un petit peu de contre-jeu. Mais le problème, c'est que ici, Karyakin va jouer Dame C4. Dame C4, cavalier F5. Donc, bien placé, protège la tour ici, et met une pression supplémentaire sur G7. Dame prend B4, attaque la tour ici. Donc tour C1 avec la menace de pousser. Roi G6. Et là,
s'ensuit une variante complètement gagnante pour les blancs. Je vous laisse chercher le premier coup qu'a joué Daniil Dubov ici. Donc, essayez de regarder comment on peut jouer sur la promotion de ce pion. C'est le thème ici. Pour les autres, donc je vous donne la variante. Tour prend G7. Roi prend F5. Alors il ne peut pas faire tour prend. Pourquoi? Parce que tout simplement, on ferait dame. Voilà. Ici, on aurait la déviation. Donc roi prend F5. Tour prend G8. Menace de faire dame. Alors il y a les deux tours qui sont derrière, donc on ne peut vraiment pas l'empêcher avec les noirs, si ce n'est en sacrifiant le fou sur C7. Donc fou prend C7, fou prend C7. Et ici, donc on a 7 pièces de plus. Les noirs ont un pion pour cette pièce, donc le pion B7. Donc ça fait fou pour les blancs, pion pour les noirs. Dame B2, donc attaque les deux pièces, la tour et le pion A2, avec le pion A qui menace d'aller à promotion. Mais ici, tour C5 échec, gagne un temps en protégeant la tour et en mettant échec au roi noir. Roi E4, pardon, roi E4, excusez-moi. Tour D8, escalier. Et vous allez voir que c'est le thème phare de cette attaque. B5. Alors là, ici, il y a eu abandon. Karyakin a abandonné avec les noirs. Mais je vais essayer de vous faire chercher pourquoi. Qu'est-ce qui se passerait si les noirs faisaient B5 ici? Quel serait le coup que les blancs pourraient jouer pour gagner Alors, je vous laisse chercher un petit peu. Mettez pause si vous voulez continuer à chercher. Moi, je vous donne la ligne. C'est tout simplement l'escalier. Donc, tour E5. Si roi F4, tour F8 mat. Et sur tour E5, si dame prend, la finale est perdue. Fou prend, roi prend, la tour va aller récupérer les pions. On va ici, on prend ici, on ira prendre celui-là. On peut même monter simplement le roi pour aller mater. D'accord? Donc, tout simplement, c'est complètement gagnant. Et c'est la raison pour laquelle, après tour D8, le ministre de la Défense a abandonné. C'était une magnifique partie avec un coup magnifique. Je remontre juste ce moment-là qui est quand même exceptionnel. C'est ce 19e coup-là, après fou E6. Ce coup, dame prend G6. Donc un véritable chef-d'œuvre, un sacrifice spectaculaire de Dubov qui finit par donner l'avantage au blanc. Difficilement, il faut jongler après avec les pièces, mais il y est parvenu de façon assez magistrale et créative. On va donc essayer de travailler maintenant cette ligne. Parce que cette ligne avec B4, elle est intéressante, mais est-ce que vraiment Dubov, il dit la vérité quand il dit que c'est bon? Eh bien, on va voir qu'en fait, c'est intéressant cette ligne. Alors, voilà, cette ligne-là, donc E4, E5, cavalier F3, cavalier C6, fou C4, fou C5, je vais assez vite, C3, pardon, cavalier F6, D4, prise et B4. Eh bien, en fait, c'est très intéressant pour les blancs. C'est très intéressant pour les blancs parce que ça va préparer B5. Et le jeu, pour les blancs, on va voir sur certaines variantes, amène vraiment des possibilités de prendre l'avantage dans l'ouverture. Donc déjà, on avait dit qu'on verrait un petit peu fou D6, juste pour voir. Fou D6, petit roc B5. Cavalier A5, fou D3. Donc le cavalier attaque le fou, le pion est en l'air, fou D3. Et là, la menace, c'est de pousser en E5, de faire donc la fourchette. Le fantassin va pouvoir attaquer les deux pièces. Et puis, il y a aussi un problème d'ordre positionnel pour les noirs, c'est comment ils développent leurs pièces. Le pion D7 est bloqué, donc, le fou ne pourra pas sortir ici, sur cette diagonale naturelle de développement pour le fou. Si B6, fou B7 est joué, le cavalier n'aura plus de cases. Donc on voit que c'est vraiment pas une position naturelle ici. Je vais regarder si ça a été joué. Non, ça n'a pas été joué. Et pour l'ordinateur, les blancs sont à +1 à peu près. Donc, fou D6, clairement pas la meilleure variante. Alors, on va voir fou E7.
Fou E7, un peu passif, mais c'est pas si évident de prendre l'avantage avec les blancs. E5. Donc là, il y a deux possibilités, hein. Cavalier E4 ou cavalier G4. Alors je montre quelque chose d'évident, c'est qu'ici on ne peut pas faire D5 bien évidemment. Ça ne fonctionne pas tactiquement, puisque pion prend F6, pion prend C4 et on récupère la pièce sur E7. Donc on aurait gagné une pièce ici avec les blancs, hein. Ça ne va pas du tout. Donc du coup, cavalier D5, cavalier G4, pardon, ou cavalier E4 sont deux coups possibles. Admettons cavalier G4. Et donc là, en fait, il va y avoir plusieurs idées. Donc on peut faire simplement C prend D4. Fou prend B4. Fou D2. Fou prend D2. Dame prend D2. Alors, j'ai dit qu'il y avait plusieurs idées, mais en fait, c'est cette ligne-là qu'on va regarder principalement, hein. On va pas avoir le temps de tout voir, mais l'idée, c'est que sur cette ligne-là, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, en fait, les blancs ont un bon centre, ce qui semble être une compensation suffisante pour le pion de moins. Mais cela dit, ça peut être assez compliqué de jouer ici avec les blancs sur le coup D6 des noirs, hein. Donc ça peut être un petit peu embêtant. Alors, voilà, donc c'est ce que disait le maître international Yurili Krikun dans l'annuaire des échecs 138-2021. Il disait que les blancs sont plus actifs en ce moment, mais je pense qu'après une séquence de coups prudents, de mouvements prudents, la position s'estompe vers l'égalité. Donc en fait, ici, ouais, on est sur quelque chose qui est, selon l'ordinateur, totalement égal, 0.0, après des 6, hein, bien sûr. Donc, on voyait que les noirs ont quand même de la ressource. Cela dit, on a un pion de moins. Ce qui veut dire qu'on a des chances pratiques, on a des compensations pour ce pion, on a du dynamisme avec nos pièces, et c'est quand même ce qu'on essaie d'obtenir dans une ouverture. Donc ça, c'est intéressant. On va voir maintenant, après le coup E5, qu'est-ce qui peut se passer sur cavalier E4 et non cavalier G4. Donc B5, cavalier A5, fou D3, cavalier prend C3, cavalier prend C3, pion prend C3, dame A4 attaque le cavalier, prépare, vous allez voir, un petit piège, mais on ne le joue pas pour ça, on le joue juste pour activer la dame latéralement, hein. Donc B6, petit roc, et là les noirs ne doivent pas se tromper. Quelle est l'erreur que les noirs ne doivent pas faire ici? Surtout pas. C'est de faire simplement petit roc. J'ai mis 1 pour l'interrogation, mais on aurait pu en mettre 2, hein, puisque dame E4 gagne la partie sur le champ. Donc ils ne peuvent pas jouer comme ça. Il va falloir qu'ils fassent attention à cette ligne-là. Qu'ils développent peut-être le fou en B7 d'abord, et puis ensuite ils pourront roquer tranquillement. Donc si je note cette position, après petit roc des blancs, c'est très égal aussi. Donc il n'y a pas de drame à jouer ça. On va revenir dans la partie. Après B4, c'est pas fou E7 qui va être privilégié par les noirs, mais c'est fou B6 dans 80% des parties à peu près. Donc fou B6 est joué. Et ici, on va voir le coup E5. Donc sur le coup E5, il peut bien sûr y avoir le coup de Karyakin, cavalier E4. Il peut y avoir aussi cavalier G4. Mais il peut aussi y avoir D5, puisque le fou n'est pas en E7, donc on ne va pas perdre une pièce avec les noirs ici, sur une double prise. Donc, regardons peut-être pour commencer le coup cavalier E4 de notre ami Sergei Karyakin. Cavalier E4, fou D5, comme joué dans la partie. Cavalier C3, pion C3, fou G5, cavalier E7, petit roc, fou B3, donc pour protéger exactement comme dans la partie, H6, fou H4, mais il y a aussi un autre coup. Rappelez-vous la variante qu'on a vue où notre ami Daniel Dubov a mis la dame en D3. Et bien en fait, ici, on peut faire dame D3 et je vais vous montrer le plan. Donc déjà, ça active la dame, ça attaque le pion. Et l'idée, c'est que donc, le cavalier ne peut pas venir sur G6 si dame prend. Et si pion prend G5, eh bien c'est une faute, puisque les blancs reprennent avec le cavalier en G5.
et vont simplement mater ici. Donc, si G6, on va faire dame ici, on va mater. Il n'y a pas de fuite pour le roi sur F6 puisque le pion tient cette case F6. Si cavalier G6, donc on va le voir, dame prend G6 suivi du mat. Alors bien sûr, vous allez me dire, oui, mais les noirs peuvent faire dame prend G5. D'accord, mais cette position, c'est une dame en moins. Une dame pour une pièce, quoi. Donc c'est pas possible. Donc effectivement, dame D3, piégeux, avec un beau piège, qui est que s'il prend ici sur G5, eh bien il perd. Voilà. Donc il ne faut pas qu'il fasse ça. Donc prise cavalier prend, si ça marche pas non plus. Dame prend F5. Il faut faire dame prend G5. Dame G6 perd encore à cause de dame prend, suivi de dame H7, puisqu'il y a le clouage du pion. D'accord? Donc c'est un thème à connaître, et visiblement, notre ami Daniel Dubov le savait, le connaissait, puisqu'il s'est empressé d'aller jouer là-dessus. Donc il connaissait ça. Voilà, ça c'est une ligne. Et là, il y a autre chose qu'on peut voir avec 3 idées. On va voir sur cavalier. Alors, je vais revenir en arrière. Non pas cavalier E4 joué ici, mais après E5, cavalier G4. Et là, il y a 3 idées. Donc, la première idée, c'est fou G5, attaquant dame D8. Daniel Dubov le connaissait, cette idée. La deuxième idée, c'est de casser la structure de pion du roi noir. Donc, c'était une autre idée. Donc, par exemple, si cavalier H6, après petit roc, très important, fou prend H6 peut être joué. Et ça, c'est la deuxième idée. Et la troisième idée, c'est un clouage sur la tour avec tour E1. Donc ça aussi, Daniel Dubov a très vite joué tour E1, donc il connaissait cette idée-là. Donc on va voir justement ces 3 menaces apparaître après le coup petit roc des blancs. Et par exemple, si les noirs font pion prend C3, on va voir la première idée qui est de faire fou G5, donc d'aller jouer sur l'attaque de la dame, cavalier E7 et cavalier prend C3. Donc ça a été joué, ce fou G5 dans la partie de Dubov. Malheureusement pour lui, les cavaliers s'étaient déjà échangés. Donc il n'a pas pu faire cavalier C3, cavalier D5. Ce qui ne l'a pas empêché de gagner vite. Donc cette idée-là est à connaître. Voilà, exploiter ça. Donc cavalier D5, c'est le coup qu'on va essayer de faire. La deuxième idée, donc l'endommagement de la structure des pions noirs. Alors on peut voir ça par exemple après petit roc des noirs, ici. Prise en D4, un coup typique de Ponziani, quand il y a les 2 cavaliers ici qui attaquent le pion ici, on reprend du pion, ce qui permet de soutenir ce pion. D5, par exemple, fou B3, cavalier prend B4, un coup douteux. Ici, H3, cavalier H6, et paf, fou prend H6, on casse cette structure de pion. Après G prend H6, le roc est vraiment dans un mauvais état. Mais on pourrait voir aussi des idées de colonne avec tour E1. On a vu que Daniel Dubov a très vite joué tour E1. On peut essayer de voir ce que c'est que cette idée. Donc en fait, je vais revenir en arrière, un petit peu plus en arrière, petit roc. Eh bien, admettons que les noirs fassent dame E7. Voilà, ils veulent attaquer ce pion. Ils ne voient pas pourquoi ils ne pourraient pas faire ça. Alors je vais revenir encore un petit poil en arrière. Dame E7, vous savez quoi, on va le jouer tout de suite. Voilà, dame E7 maintenant. Voilà. Avant de partir avec le cavalier, puisque de toute façon, dame E7 cloue le pion E5. Autant essayer de le faire maintenant. Donc petit roc. Donc attention, maintenant le cavalier est attaqué avec plusieurs variantes possibles ici. Admettons que cavalier prend E5. Comment les blancs pourraient-ils exploiter cette position? Alors, je vous laisse chercher maître pause. Il y a une petite variante à calculer malgré tout. Elle n'est pas si simple que ça. Mais bon, pour un joueur expérimenté, ça devrait aller. L'idée, c'est qu'on va gagner une pièce. Donc faites attention. C'est pas si simple que ça. Calculez. Il y a un peu de calcul ici. Mettez pause, prenez votre temps, calculez, prenez un petit café et regardez ça tranquillement pendant 5-10 minutes. Revenez sur la vidéo après. Donc, je vous montre la variante ici. Donc c'est cavalier prend E5. Dame prend E5. Tour E1. Cavalier E4. On menace donc de récupérer la pièce avec cavalier D2. Et ici, D5. Et là, on gagne d'une manière subtile, ici, avec les blancs. Donc pareil, si vous n'aviez pas trouvé la première fois et que vous voulez continuer à chercher cette manière qu'on peut avoir de gagner avec les blancs ici, je vous invite à mettre pause et à regarder tranquillement. Pour les autres, je vous donne la ligne, et la ligne c'est fou prend D5.
dame prend D5, C4 intermédiaire protégé par le cavalier. Ce cavalier est toujours cloué, clouage absolu, hein. Il y a un roi derrière, il ne peut pas bouger. Dame F5, et après dame F5, cavalier prend E4, plusieurs menaces. On va dire la menace basique, c'est cavalier D6, double échec, récupérera la dame. Et après petit roc, eh bien C5. Et donc c'est bien la pièce ici qui va tomber avec ce qu'on appelle l'arche de Noé, l'enfermement, un thème ultime hein, dans ce genre de position, dès que les pions commencent à avancer face à un pion qui est bloqué par ses propres pions. Face à un fou qui est bloqué par ses propres pions. Donc ici, C5 est gagnant. D'accord? Donc on va revenir un petit peu en arrière. On va revenir un petit peu en arrière et on va voir le coup principal. Alors je vais venir directement sur E5, D5. Donc on va continuer par pion prend F6, D prend C4. Et ici, on va faire tout de suite, dame E2. Hein. Pas pion prend G7, pas de B5, pas ça. Dame E2, puisque il n'y a pas dame E7. On exploite immédiatement le clouage, enfin pas le clouage, mais le contrôle de cette case E7 pour empêcher la dame de venir couvrir. Donc dame E7, fou E6. Alors il peut y avoir roi F8, hein. On peut envisager roi F8, mais alors sur roi F8, B5, D3, dame E4, alors on verra que sur D3, dame E4, c'est le coup thématique, cavalier A5, et sur dame E5 ici, donc l'idée c'est d'aller taper sur G7 hein, par exemple. Il y a plusieurs coups possibles, si dame prend F6, il va y avoir fou A3, gagne, ici, donc ils doivent donner leur dame, hein, par exemple sur D6, fou prend, pion prend, dame prend. Enfin voilà, c'est complètement gagnant pour les blancs ici. Et après dame E5, G prend F6, ben c'est pas beaucoup mieux. Je vous laisse chercher le petit mat qui peut avoir lieu ici, dans cette configuration. Donc, mettez pause hein, si vous voulez chercher. Ça ressemble beaucoup à un mat d'une certaine Judith Polgar quand Kasparov la regardait. Pour ceux qui connaissent les livres de Judith Polgar, c'est fou, H6 échec, roi G8, dame G3. Par exemple, fou G4, dame prend G4, c'est mat. Voilà. Donc on voit quand même que c'est très intéressant qu'après ce coup dame E5, eh bien, les noirs doivent vraiment faire attention parce qu'il y a des problèmes un peu partout. G6, et la position prend l'eau, fou H6, roi G8, petit roc, donc on va pouvoir réactiver la tour, C6, tour E1, fou E6, cavalier BD2, pion prend B5, dame prend B5, avec un énorme avantage puisque le roi noir est dans un étau et que donc, dans cette configuration, on va pouvoir aller le harceler assez facilement. Donc, position noire très mauvaise, on a obtenu ce qu'on voulait dans l'ouverture. Donc roi F8, on n'est pas convaincu. Donc, dame E2, fou E6, hein, beaucoup plus logique. Et maintenant, B5 pour commencer. Donc, on attaque le cavalier, hein. Parce que si on l'attaque plus tard, il pourra revenir en E7. Donc, il faut l'attaquer tout de suite. D3 intermédiaire, on verra qu'il y a d'autres coups possibles. Dame E4 et cavalier A5. Alors cavalier A5, c'est pas forcé. Il y a un petit piège, un petit truc, pour les noirs s'ils font cavalier B4. La menace, c'est de faire cavalier C2, et ici, je vais vous donner le bon coup des blancs, c'est petit roc. Et maintenant, je vais vous poser une question, pourquoi les blancs ne doivent pas prendre en B4 ? Qu'est-ce qui se passerait? Qu'est-ce que les noirs pourraient faire si les blancs prenaient en B4? Je vous laisse chercher, mettez pause, hein, n'hésitez pas à prendre votre temps et à me dire, enfin, à écrire dans les commentaires ce que vous auriez joué ici. Quelle est la menace après pion prend B4, ce que vous auriez joué avec les noirs pour contester? Est-ce que vous avez vu la ligne? Elle est assez simple en fait. Pion prend B4, dame F6, récupère la tour. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc il faut se méfier dans ces positions, il y a des petits pièges. D'où le coup petit roc ici. Cavalier C2, et on va voir que c'est piégeux. Pion prend G7, tour G8, fou G5, on active toujours ce fou avant de sortir le cavalier parce que ça va bloquer le fou sinon. Dame D5, dame H7, voilà. Roi D7 pour lier les tours et protéger la tour G8. Cavalier BD2, on sort les pièces et on lie les tours aussi. Fou F5 attaque la dame. Dame H5. Et là, les noirs peuvent jouer cavalier prend 1. Mais c'est une faute. Et je vais vous demander, qu'est-ce que vous joueriez ici avec les blancs?
quel serait le gain que vous pourriez trouver ici avec les blancs. N'hésitez pas à mettre pause et à chercher un petit peu. Pour les autres, je vous donne la ligne. Et la ligne, c'est le magnifique coup cavalier E5. Alors, c'est simple. Si les noirs prennent, ils sont foutus tout de suite. Dame prend, donne le mat forcé, dame prend F7. Il y a deux lignes. Roi C8, roi D6. On va commencer par roi D6. Cavalier prend C4, roi C5. Cavalier prend dame. Donc, on a déjà gagné la dame. Admettons cavalier C2, hein, qui est le coup de l'ordinateur. Fou E7. Roi prend B5. Dame C4, échec. Protégé par le cavalier. Roi A5. Fou B4, échec. Cavalier prend B4 pour éliminer une pièce d'attaque. Pion prend B4. Roi A4. Dame B3. Roi B5. A4. Roi A6. Et dame C4 mat. Ça, c'est la ligne sur roi D6. Maintenant, on va voir la ligne, non pas sur roi D6, mais sur roi C8. Dame prend F5, donc dame prend F7. Sur roi C8 ici, on prend la tour déjà, pour commencer. Roi D7, dame F7, et on repart en fait. Hein, le roi repart sur D6. Cavalier prend C4. Roi C5, cavalier prend dame. Roi prend B5, dame C. Alors, on va faire tour B1 ici, on peut faire tour B1 aussi. Roi A5. Dame D5. C5 pour bloquer, ici. Dame prend B7. Ici, cavalier B3 pour perdre un temps, hein, tour prend, peu importe. D2, voilà, menace quand même de faire mat. Tour A3, échec. Roi B5 et dame C6, échec et mat. Alors bien sûr, il faut les connaître celles-là. Elles ne sont pas forcément évidentes à calculer à l'avance. Il y a quand même une dizaine de coups hein, ici. Mais en tout cas, vous voyez que ça ne fonctionne pas, cette idée de faire dame prend E5 ici. Après, cavalier prend E5, on ne peut pas faire dame prend. Donc cavalier prend E5, eh bien, on doit faire roi C8. Donc roi C8, fou F6, thématique, hein, ce fou qui vient en F6, exactement comme dans la partie de Dubov, qui connaissait donc visiblement ces plans-là. Cavalier C2, dame H8. Alors là, c'est cette fois-ci complètement gagnant pour les blancs. Si je lance l'ordinateur, il me donne plus 14, plus 15, enfin, c'est complètement gagnant. Donc on va revenir un petit poil en arrière. Dans cette configuration, donc il a joué, voilà, au moment où on a fait cavalier D2, fou F5, dame H5, et là, il ne faut pas qu'il fasse cavalier prend 1. Alors il peut faire tour A, E8, et ça tenait encore. Fou F6, toujours pareil, cavalier prend tour, tour prend, roi C8, cavalier prend C4. Alors si dame prend F5, c'est ce qu'on va voir, prise, roi B8, et ici H4 avec quand même l'idée que ce pion va avancer et va, humainement en tout cas, être extrêmement menaçant. La position, selon l'ordinateur, tient, parce qu'il y a du contre-jeu pour les noirs, mais bon, quand même, les blancs ont une menace assez claire ici. Hein. Donc on va revenir un petit peu en arrière. Et sur cette ligne-là, pas tour à E8, mais tour prend G7, fou F6, toujours pareil, tour G8, cavalier E5, le fou tient, tenait au départ G7, mais tient aussi la case E5, roi E8, et G3, donc il faut éviter le mat, hein, évidemment, ici, G3, et les blancs sont gagnants avec une suite probable que je peux vous donner ici, dame E6 pour protéger F5, tour A, E1, cavalier prend, tour prend, donc on a, vous voyez, cette idée d'exploiter la colonne E avec clouage royal, dame F6 par exemple, ici cavalier G4 avec découverte qui va gagner, quoi. C'est extrêmement compliqué de tenir cette position avec les noirs. Donc dame E6, cavalier F6, roi E7, tour E6, échec protège le cavalier, fou E6 ici, et cavalier G8, tour G8, et c'est gagnant. Je vais revenir un petit poil en arrière et on va voir un petit quelque chose. Vous vous rappelez de la ligne sur tour A8 tout à l'heure? Je vais vous montrer quelque chose que j'ai oublié de vous montrer. Je vous ai montré H4 jouer au bon moment. Mais qu'est-ce que ça donnerait H4 jouer au mauvais moment? Donc, on va revenir. Tac, fou F6, cavalier A1, tour 1, roi C8. Voilà, si on fait H4 tout de suite, ça ne va pas du tout. Puisqu'il y aurait une ligne, alors je vous laisse chercher, mais elle est magnifique cette ligne-là, c'est très beau, c'est très très intéressant. H4 donc serait réfuté. Les noirs ont un coup qui n'est pas évident, c'est fou prend F2. Roi prend F2. Tour E2 échec,
roi F1, tour prend G2. Donc voilà, menace plein de choses ici. Et sur roi prend G2, ben, il y a tout simplement fou H3 découverte. Et récupère la dame, fou H3, roi H3, dame prend H5, avec un net avantage noir, bien sûr, ici. Alors par contre, évidemment, c'est piégeux, hein, puisque si les noirs ne trouvent pas ce coup, fou prend F2. S'ils font par exemple C6, ils sont pas bien du tout. Après, pion prend C6, pion prend C6, cavalier prend C4. Et les blancs sont gagnants, par exemple, avec cette ligne fou C7, qui vient créer des petites menaces. Cavalier E3. Fou G6, contre-attaque sur la dame. Dame prend D5, pion prend D5. Et cavalier prend D5 avec avantage blanc. Voilà. Donc ok, on a vu quelques petites lignes sympathiques. Maintenant, on va voir la ligne principale. Et je vais vous montrer ça. C'est pas très long. Dame E4. Donc, je reprends. Hein. On a fait B5. Il n'a pas fait cavalier A5, il a fait D3 intermédiaire. Dame E4, cavalier A5, pion prend G7. Ça, c'est la ligne principale. Tour G8, fou G5, dame D5. Et maintenant, dame prend H7, roi D7, petit roc. Et ici, effectivement, on a une position où l'ordinateur estime, après dame prend B5, dame prend le pion ici sur B5, qu'on est à quasiment plus 2. Voilà. Donc vous voyez quand même qu'il y a pas mal de matière. Alors je ne vous ai pas tout mis parce qu'il y a énormément de variantes qui sont disponibles dans cette ouverture. Alors bon, pour les plus malins, vous pourrez trouver sur Chessable toutes les matières pour travailler ça. Il y a une quarantaine de variantes à connaître en tout. Mais je trouve effectivement que pour des joueurs d'italienne, cette idée de B4, c'est clairement une idée révolutionnaire. Et puis, c'est moins connu que la théorie éprouvée qu'on a pu voir sur C3, D4, E5, hein, finalement. Tout de suite sans jouer B4. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'ai un petit peu traîné en longueur, je suis désolé. J'espère qu'elle vous a plu. Je dois filer, donc je vous souhaite de très belles parties et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!